on a, je dirais, toute notre expertise qu'on peut apporter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est extrêmement bien placé sur ces marchés. Bonjour Thibaut, aujourd'hui on va parler du monde militaire qui évolue très rapidement et qui a des besoins extrêmement exigeants. Comment tu vois l'évolution à venir pour répondre à ces enjeux justement? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. C'est vrai que le militaire est à la pointe en termes de technologie. Alors ça fait eux de nombreuses années qu'ils sont dans cette phase de transformation. D'ailleurs, on a fait une étude d'un véhicule pour eux. Aujourd'hui, on livre des faisceaux électriques. Alors pourquoi est-ce qu'on livre cet environnement qui demande autant de robustesse? Parce qu'on a l'expertise de la Formule 1 et en fait, on a les mêmes connecteurs. On a les mêmes contraintes aujourd'hui en termes de vibration, de robustesse, d'exigence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est extrêmement bien placé sur ces marchés, en tout cas pour répondre à ces futurs marchés militaires. D'accord, ouais, j'imagine que la techno doit s'adapter au vu des contraintes terrain fortes. Oui, alors c'est vrai que les cahiers des charges des militaires sont très spécifiques du fait de leur environnement en termes d'opération. Donc il y a beaucoup aussi d'électronique qui est embarquée. Donc là, on fait appel plus à la branche de Technomap dans le groupe Techimove sur les architectures électriques. Forcément, tout le matériel qu'ils peuvent embarquer dans les différents véhicules. Et c'est vrai que nous, la connaissance qu'on a des différents véhicules et de la capacité aussi à électrifier. Alors on pourrait dire, on voit mal de la partie électrique en opération. Bah, si, parce qu'il y a d'autres solutions avec des panneaux solaires qui peuvent alimenter des petites batteries, effectivement, et se recharger, malgré le fait qu'on soit dans des milieux, je dirais, où on ne va pas forcément trouver de gasoil ou d'autres carburants. En termes de concept, on peut être libre justement, de concepts mécaniques, de châssis, d'électrification, de type de motorisation. Alors, oui et non. Effectivement, quand on pense gros véhicules militaires qui embarquent des troupes ou de l'armement, non, les cahiers des charges sont drastiques. Mais dans la partie militaire, il y a aussi d'autres aspects. Il y a les drones. Il y a le drone de reconnaissance, d'information, que ce soit volant ou plutôt marin. Donc là, on a, je dirais, toute notre expertise qu'on peut apporter dans ces architectures électriques qui sont effectivement avec des exigences extrêmement pointues. Mais il est vrai que le spectre, je dirais, des utilisations de mobilité dans le militaire sont extrêmement nombreuses. Oui, tout à fait. Et comment Techimove peut y répondre? Parce que c'est un sacré défi, j'imagine, de coordination pardon, des équipes, d'ingénierie. Oui, après, on a aujourd'hui l'assise avec notamment l'IFPEN, l'Institut français pétrole et énergie nouvelle, qui aussi peut nous apporter des solutions techniques de moteurs, batteries, onduleurs, qui permet de répondre justement à ces questions que peut se poser le militaire, notamment sur effectivement tout ce qui est drone. D'accord. Mais je te remercie Thibaut pour ce point sur le monde militaire. Merci Lorraine, merci à tous. Si Merci. vous avez un projet, n'hésitez pas à contacter Techimove.